Parce que dans la vie, Akadosh Baruch Hu, il t'emmène avec des situations, petit à petit, des choses que tu enlèves dans la Torah. Et il dit à Rabbeinu, c'est pas parce que c'est toi le méchant, t'es pas un rachat. Prenez Chas Veshalom quelqu'un, un homme qui faute tous les jours, le monsieur, il faute des graves fautes. Maintenant il dit, moi je veux pas fauter, moi, mais Malasot, qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est mon corps. Tu sais ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, viens, je te prends en main. Toi, il dit, Rabbeinu, t'es pas un rachat, t'es pas un rachat. Ce qui te manque juste, c'est un conseil, comment arriver à la chose, c'est tout. Il y a un conseil pour tout, il dit Rabbeinu. Il y a un conseil pour tout, Hein? Attends, déjà il faut savoir qu'il existe un conseil déjà. C'est un tridouche. Tu sais, parce qu'il y a des gens, ils sont persuadés, aujourd'hui, ils sont persuadés, dans le monde orthodoxe, je te parle, qu'il y a des choses que c'est impossible de les faire. C'est terminé. Quelqu'un un jour m'a dit, ce n'est impossible de ne pas tomber dans le Lashon Hara. Impossible. Je lui dis, toi tu dis que c'est impossible parce que c'est compliqué, c'est dur. Mais si Rabbeinu te dit qu'il a un conseil pour ça, c'est que c'est faisable. Ce qui manque juste, c'est le conseil. C'est pas aussi compliqué comme on le croit. Quand tu as le chemin où il est tracé, ou que grâce à ce chemin tu peux essayer d'arriver à marcher, à avancer, alors à ce moment-là même, tu arrives. Il manque juste le mode d'emploi pour y arriver, c'est que pour tout on a besoin de conseil. Hein? Pour toute chose, en fait. Alors Rabbi Nachman il dit comme ça. On a besoin pour tout un conseil, il y a pour tout un conseil, et tous les conseils sont faisables. Il parle de ces conseils, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, on va prendre un point. Par exemple, tu fais Shabbat parfaitement, comme il faut, etc. Donc, dans ta tête, tu te dis, bon, Shabbat, c'est de côté, j'ai pas besoin de conseils, comment appliquer Shabbat mieux. Il dit Rabbi Nachman, non, mets-toi dans ta tête déjà que tu as besoin des conseils. C'est quoi les conseils? Tu as besoin d'aide, des Etza, des Etzot, pour tout appliquer. Oui, tu as besoin. Parce que Chas Veshalom, un jour, il va t'arriver quelque chose où ça se peut que même maintenant, ton Shabbat, il n'est pas parfaitement. On a des fois des pensées qui sont chol, des fois on s'énerve Shabbat. Le Zohar HaKadosh, il dit, celui qui s'énerve Shabbat, c'est comme si il allume la lumière Shabbat. Parce que s'énerver, c'est d'allumer du feu. On a le droit d'allumer le feu Shabbat? Non. Alors celui qui s'énerve, mis à part qui s'énerve Shabbat, aussi, c'est comme si que Chas Shalom, c'est pas exactement pareil, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses encore que nous, on croit qu'on fait comme il faut, mais en vérité, on le fait. Non, mais des fois, tu dis, mais voilà, je suis bien, etc. Rabbeinu, il te dit, non, tant que tu n'as pas mes conseils, dit Rabbeinu, tu fais mal les choses. Je vais vous apprendre à quoi ça ressemble. Vous savez, des fois, je vais vous dire un truc super banal, mais c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux, donc c'est pour ça que je vais vous le raconter. J'avais un ami qui travaillait dans un shawarma, et il coupait la viande comme ça. Alors, comme il était tout nouveau, il était tout neuf, il avait un couteau, et avec le couteau, il coupait le shawarma. Et il coupait des grosses parts, il coupait des moitiés de parts, il essayait, il n'arrivait pas, il essayait de ce côté-là. Et moi j'étais là, je voyais le patron, il dit mais non mais c'est comme ça. Et lui il essayait, il n'arrivait pas. Et là il y a un autre monsieur qui vient, il lui arrive, il lui sort la machine. Alors, je vous pose une question. Est-ce qu'il pouvait couper la viande? Ouais. Est-ce que la viande était bonne, bien? Ouais. Est-ce qu'il a mis dans la pita, il a tout fait, t'as mangé la viande, c'était tout ok. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça parce tu t'es fatigué pour rien. Hein. Trop gros, c'est pas assez. Exactement. Et donc la chose, tu l'as fait en fin de compte, mais c'était pas comme ça qu'il fallait la faire. C'est comme une blague. Une blague, il faut faire très attention de ne pas raconter la fin au début. Parce que si tu racontes la fin au début, tu as cassé la blague. Même si tu racontes la blague. Rabbeinu, il te dit c'est pareil dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, si tu fais Teshuvah avant Torah, il y a un problème. Si tu fais Tfila avant Torah, il y a un problème. Si tu fais Torah avant Gmilut Hasadim, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dois faire maintenant Tikkun HaKlali, je dois me renforcer dans la prière, je dois me renforcer dans l'action, dans le chesed. Est-ce que je dois me renforcer que dans la simcha? Je me mets à fond que dans la simcha, je laisse tout de côté. C'est quoi que je dois faire? C'est quoi mon conseil? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, je vais faire un petit peu de chaque, peut-être ça va m'encombrer, je sais pas. Ça, c'est en général, mes amis. Mais quand Chas Veshalom, un homme, il fait le bilan de soi-même, il est dans l'île des doutes, il raconte sa journée. Et il voit que ça fait une semaine qu'il raconte sa même journée, qu'il demande pardon à Hachem sur la même faute qu'il fait tous les jours. Alors, au bout du 5e jour,
Le monsieur, il dit, mais pardon Hachem, je te demande pardon sur la même faute, ça fait 5 fois, et ça fait 5 fois que je fais. Je sais pas, j'ai honte de moi-même, ça veut dire que je suis pas un hypocrite, je t'ai vraiment demandé pardon. Mais je tombe, alors je fais quoi? Il dit, Rabbi Nachman, ne t'affole pas. Il te manque une seule chose, juste le bon conseil. Il dit, Rabbi Nachman, on se prend trop dans la tête et on se juge soi-même trop. Et pas que nous, hein, mes amis. Là, moi, je parle de nous, c'est sympathique. Mais tu sais, c'est où que ça se trouve? Avec nos amis, par exemple, avec notre femme ou avec nos enfants. Quand on voit des enfants qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à l'école, il n'arrive pas à l'école, l'enfant il comprend rien, il est fatigué, il s'ennuie à l'école, il vient à la maison, il crie, il casse tout. Et toi tu cries, tu dis mais qu'est-ce qui t'arrive et comment? Et tu dis mon fils il a un problème, etc. Ma fille elle a un problème. Mais ils n'ont pas de problème, il leur manque juste un conseil, le bon conseil qu'il faut, c'est tout. Nous on croit que comme si dans le ciel tout est fermé, bloqué, il n'y a rien à faire. Rabbeinu il dit non, il y a un conseil, il y a un code. Tu mets le code, la porte elle s'ouvre, c'est tout. C'est pas que c'est une muraille. Donc il n'y a pas de défaut irréversible. C'est ça que Rabbeinu veut nous apprendre et nous faire rentrer beaucoup dans la tête. Arrêtez de croire que c'est foutu. C'est jamais foutu. Pourquoi? Quand on n'arrive pas, c'est juste une question de conseil. On t'a pas donné le bon conseil, ou alors tu n'as pas demandé de conseil, ou tu cherches même pas à avoir de conseil.